La Patrona épisodes 23 et 24. Gabriella jugée coupable, elle est condamnée dans un centre de réadaptation pour le reste de sa vie. Arrivé dans la chambre, Macario était là à l'attendre, il la poignarde avec un couteau, elle s'écroule par terre. Il la frappe à plusieurs reprises par terre malgré toutes les supplications de Gabriella pour le bébé qu'elle attend. Ce dernier lui dit qu'il fait qu'exécuter les ordres de la patronne. Ricardo conseille à Alejandro d'arrêter la consommation de l'alcool, c'est pas la solution à ses problèmes. Alejandro lui fait comprendre c'est difficile d'encaisser tout ça, qu'il se sent mal pour Gabriella et l'enfant qu'elle attend. Chez la patronne, on trinque la victoire remportée sur Gabriella. David tout près entend cela, il fuit en courant, Antonia essaie de l'attraper. Ramorne, rongé par la culpabilité d'enfermer cette pauvre innocente en prison, il pense le karma va bientôt le frapper. Chacun dit le karma n'existe pas. Macario de son côté continue de maltraiter Gabriella, il finit par s'évanouir. Il sort ensuite, demande à ce qu'on la soigne parce que la patronne la veut vivante. L'infirmière vole le collier autour de son cou avant de l'emmener à l'infirmerie. Antonia essaie de calmer David qui la traite de méchante, sa mère est enfermée et qu'elle veut pas qu'il aille la voir. Antonia dit c'est pas sa faute, Gabriella a tué son fils et d'autres gens même essayé de tuer Alejandro, que la justice ne fait que son travail, que Gabriella est en train de devenir folle, qu'être à côté de sa grande-mère est la meilleure solution. Antonia le caresse, le supplie d'oublier ce qu'il a entendu, c'est juste elle est frustrée par la mort de son fils à cause de cette femme. Il demande à David de se calmer, sa vie sera meilleure à ses côtés. Elle rejoint les autres et trinque à nouveau après avoir appris Macario a accompli sa mission. Plus tard, elle rentre dans la chambre d'Alejandro, déclare qu'il l'aime de tout cœur, de pas laisser cette affaire l'anéantir, qu'il nous reste lui et David. Gabriella réveille, se demande ce qui s'est passé, elle est un peu agitée de l'avoir attachée. Peu de temps après, elle se souvient Macario l'a frappée à plusieurs reprises. Elle fond en larmes en apprenant qu'elle a perdu son bébé. Elle supplie l'infirmière de lui donner son collier mais cette dernière refuse. Alejandro, bouleversé, ne fait que penser à Gabriella. Foncia caresse David, promet de bien prendre soin de lui comme si c'était son fils. Antonia surgit, l'interdit de s'approcher de David, qu'elle est l'unique personne qui va s'occuper de ce petit et gagner son affection. Hannibal, furieux contre Ricardo après qu'il a appris qu'il a jamais couché avec la prostituée, c'est toujours pour discuter. Hannibal lui demande quel est son problème avec les femmes. Il lui dit qu'il se bande pas pour la prostituée, qu'elle n'a pas encore rencontré la femme qui lui plaît. Maximiliano rentre discrètement chez Antonia, il apporte un plat préparé par Francisca. Antonia les surprend, qui la traite de sorcière. En voyant Alejandro arriver, la complice d'Antonia demande à une infirmière de faire une injection pour agiter Gabriella. Cette dernière fait croire à Alejandro Gabriella a provoqué son avortement, qu'elle s'est mise à crier qu'elle veut plus l'enfant des Beltrán puis s'est jetée dans un escalier. Alejandro rentre dans la chambre de Gabriella tout agité et lui dit c'est Antonia qui a fait tuer son bébé, que l'infirmière fait partie de sa bande. L'infirmière fait croire à Alejandro c'est sa maladie qui lui fait délirer. Alejandro quitte les lieux, il dit à Francesca elle est devenue folle, son cas s'empire jusqu'à faire perdre son bébé. Francesca rentre pour voir Gabriella mais la dame refuse, lui dit le patient a besoin de repos. Alejandro était le père de son enfant, c'est pour ça qu'elle a accepté pour qu'il le voie.
Antonia interdit à Maximiliano de revenir et de plus s'approcher son petit-fils. Elle rend visite à Gabriella par la suite. Elle déclare qu'elle va passer plusieurs années dans cet enfer, personne ne va venir le sauver qu'Alejandro le déteste plus que tout au monde maintenant après avoir appris qu'elle a provoqué l'avortement de son bébé. Gabriella jure à Antonia qu'elle va se battre pour la voir agenouillée devant elle un jour et que ce jour, elle va supplier de pas la tuer. Gabriella lui demande de pas oublier son visage, quel est son jugement dernier, où elle se trouve, elle va la trouver. Hannibal rend visite à Constanza, lui demande où elle a caché ce document qui l'accuse. Constanza crache sur son visage. Furieuse, il demande à la responsable de faire tout son possible pour lui faire avouer où elle cache ce document, c'est pour ça il la paie. La responsable donne l'ordre à l'infirmière de passer à une étape supérieure avec le traitement de Gabriella apparemment qui garde son bon sens et de régler l'affaire d'épouse d'Hannibal. Tout de suite l'infirmière passe à l'action et l'emmène Gabriella dans la machine à torture. Antonia suggère à Hannibal de divorcer avec sa femme. Hannibal lui fait comprendre qu'elle garde des documents qui pourraient le détruire et le pire, Ricardo va comprendre, c'est lui qui a fait enfermer sa mère dans cet asile. Alejandro ne fait que boire de l'alcool repensant à des moments passés avec Gabriella. Patricia révèle à Ricardo qu'elle est enceinte. Alberto l'offre de l'argent pour avorter mais elle veut garder son enfant. Ricardo dit qu'il est prêt à l'aider et l'épouser un jour si elle accepte qu'elle va manquer de rien, que seulement il peut pas avoir de relations sexuelles. Ça fait des années qu'il suit des traitements, cela a jamais marché. Pendant qu'on sort avec Gabriella de la salle de torture, on emmène une autre femme. Gabriella l'entend mentionner le nom de Ricardo. Mon fils vient m'aider. Gaston réussit à trouver un des gardiens comme son ami et lui fait apporter une lettre à sa femme. Dans la soirée, Ricardo annonce à la grande famille qu'il va se marier bientôt avec Patricia. Tout le monde les félicite. Hannibal est un peu choqué. Au centre de réadaptation, Gabriella essaie d'échapper. La responsable fait déclencher l'alarme pour la retrouver. Elle est tombée sur la responsable. La bagarre entre ces deux,